Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Zen African. Votre présentateur est Basile. Donc, ceux qui me découvrent pour la première fois, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de liker cette vidéo. Mettre un pouce pour permettre une large diffusion des informations que nous avons là, afin de pouvoir soutenir cette chaîne. Nous appelons au soutien matériel et financier de cette chaîne. Nous lançons donc un appel. Ceux qui peuvent nous soutenir, n'hésitez pas en plus de vous être abonnés. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous sommes en début du mois de mars. Et en Amérique du Nord, et particulièrement au Canada, on va célébrer tout au long du mois de mars le mois de la francophonie. Le mois de la francophonie. Et nous avons une expérience de la francophonie, non seulement en Afrique, mais également en Europe. Et quand nous arrivons au Canada, nous découvrons une autre facette de la francophonie. Si vous êtes intéressé de savoir ces différentes facettes de la francophonie, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est de suivre cette vidéo jusqu'au bout pour vous faire une idée précise de la francophonie à travers ces trois principaux continents où le français est parlé. Et surtout, à pouvoir construire une idée positive de la francophonie. Parce que nous qui parlons franco, on a toujours parfois une idée négative que nous portons aux autres peuples qui parlent une autre langue. Sur ce, je vais vous demander de vous installer confortablement, le temps de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de préparer les commentaires et les questions sur lesquelles nous aurons à répondre tout au long de ce mois. Donc nous allons également mettre des liens de diffusion ou de partage des ressources pédagogiques liées à la francophonie. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue à la chaîne Zen African et votre présentateur est Basile. Je disais tantôt, nous abordons le mois de la francophonie. Et cette chaîne Zen African est une chaîne qui se veut francophone, une chaîne alternative, une chaîne des médias sociaux qui se veut une chaîne alternative en français. Parce que nous diffusons des informations qui ne sont pas courantes, que vous ne trouverez pas sur les plateformes d'habitude. Et ces informations sont aussi également des informations qui ne sont pas enseignées à l'école et qu'on ne trouve pas couramment dans la rue. Mais ce sont aussi des préjugés qu'on a sur, qu'ils soient favorables ou défavorables, sur les francophones et sur l'espace francophone. Donc nous tentons de combler cet espace, ce vide qu'il y a dans le monde francophone et les hommes francophones. Donc ce mois, je voudrais partager avec vous déjà les perceptions qu'on a de la francophonie. Parce qu'on parle de la francophonie internationale, et ce mot de francophonie avec le mot international est surtout présent ici en Amérique du Nord
et particulièrement au Canada. Parce que le Canada, il y a une francophonie canadienne. Il y a une francophonie canadienne qui entend définir la francophonie à sa manière et qui veut la populariser, non seulement au Canada, mais également dans toute l'Amérique du Nord. Et dans ce sens, ils ont développé une francophonie des Amériques. Une francophonie des Amériques. Donc il y a, pour le continent africain, deux branches de la francophonie qu'il faut bien distinguer. La francophonie canadienne et la francophonie des Amériques. Ces deux francophonies tendent à pouvoir créer ou définir une francophonie, une idéologie francophone à leur façon. De l'autre côté, il y a maintenant la francophonie générale. On va considérer ça comme la francophonie générale. Et du point de vue canadien où nous parlons, c'est une francophonie qui s'appelle une francophonie internationale. Et dans cette francophonie internationale, ils ont l'œil focalisé sur un continent, sur l'Europe. Donc dans cette francophonie internationale, ils ne citent pour la plupart du temps les francophones que les pays d'Europe, ou la France, la Belgique, la Suisse, ainsi de suite. Et ils ne mentionneront jamais, dans les pays qui parlent le français ailleurs le monde, ils mentionneront rarement les pays africains. Or, pourtant, nous avons vécu en Afrique, nous avons étudié le français et nous nous considérons comme des francophones. Mais vu de la perspective canadienne, de la francophonie canadienne et de la francophonie des Amériques, les Africains ne sont pas des francophones. Nous l'avons dit précédemment et nous avons fait déjà plusieurs vidéos là-dessus pour montrer leur perception. Il faudrait que nous, les Africains, nous sachions exactement comment est-ce que les Canadiens perçoivent les autres francophones à travers la planète. Ce serait important. Parce que nous nous plaignons toujours du fait que les emplois francophones sont en manque au Canada. Et on le diffuse des années. Ça fait plus de 5 ans que je suis au Canada et on diffuse toujours. On est à la recherche des emplois bilingues français-anglais. On est à la recherche des emplois francophones à travers le Canada. Et les francophones sont là, mais ils n'ont de la peine à se faire recruter. Tout au plus, les plus chanceux, je dis bien les plus chanceux, ils peuvent se faire recruter en titre de remplacement, donc à temps partiel. Mais avoir des postes permanents, on trouve toujours qu'ils n'ont pas le niveau requis, qui ne sont pas des francophones. Et il faudrait que nous, les francophones, nous le sachions pour ne pas stresser, pour ne pas avoir des complexes du fait qu'on ne vous considère pas comme des francophones, qu'on ne vous attribue pas un poste. Ça, c'est très important à retenir parce qu'une fois que vous le sachez, que vous savez qu'on ne vous considère pas comme un francophone, là, vous êtes mieux armé. Quand on vous demande donc de passer à des tests, vous y allez avec brio. Donc, ce n'est pas engager un bras de fer. Il faut vous placer dans la perspective de la francophonie canadienne pour bien comprendre comment est-ce qu'ils vous perçoivent. Et là, ça vous fera moins de mal quand vous ne serez pas retenu. Ça vous fera moins de mal. Et vous serez désormais sur quel pied danser ou comment recommencer les formations dont ils veulent vous soumettre. Parce qu'ils exigent déjà, les francophones, comme vous n'êtes pas des francophones, ils exigent que vous allez faire des tests chaque fois que vous allez venir et prétendre que vous êtes des francophones. Vous allez faire des tests. Faites le test avec toute votre conviction. Parce qu'ils vont plus compter les défaillances que de compter les points positifs. Voilà, il faut qu'on se retienne. Et pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? C'est parce qu'ils partent d'abord de la définition de la francophonie. Quand Onésime Reclus, à la fin du 19e siècle, définit la francophonie, c'était un Français, il définit la francophonie comme toutes les anciennes colonies françaises qui parlent le français. Donc la francophonie regroupe tous les territoires et les hommes qui parlent la langue française ou on parle la langue française en dehors de la France métropolitaine. Il faut bien qu'on se retienne. Donc c'est toutes les colonies françaises qui parlent le français. Est-ce que le Canada a été une colonie française? Déjà non. Le Canada n'a pas été une colonie française. Mais le Québec, est-ce que le Québec, la province francophone qui se veut être le porte-étendard de la francophonie canadienne, a été une colonie
françaises, nous allons dire non, pas au même titre que les colonies africaines. Parce qu'ils n'ont pas, les colonies africaines, la politique française coloniale n'a pas été appliquée entièrement ici au Québec. C'était plus, le Québec a été ce qu'ils ont appelé d'abord la Nouvelle-France, et c'était une colonie de peuplement. C'était une colonie de peuplement. Vous n'avez qu'à voir dans leur histoire, le roi a envoyé des gens pour peupler cette terre. Ce n'était pas dans le but de l'exploiter dans le même titre que les Africains. Mais face à la défaite avec les Anglais, ils ont abandonné la colonie et pendant plus de 200 ans, le Québec était replié sur lui-même. Le Québec était replié sur lui-même. Donc, de ce point de vue, ils ont voulu maintenant, avec le développement, l'intégration au Canada, définir une francophonie qui leur est propre. Définir leur propre francophonie. Et par-delà, ils excluent donc tout le monde. Parce qu'eux-mêmes, ici, dans la francophonie canadienne, ils considèrent que les Français sont des francophones. Alors qu'en Afrique ou en Europe, les Français ne sont pas des francophones. Les Français sont des Français et les francophones sont ceux qui ne sont pas des Français mais qui parlent la langue française. Voilà bien la différence qu'il faut faire. Mais ici au Canada, en Amérique du Nord, non seulement ils définissent la francophonie ou le francophone comme celui qui a pour langue maternelle le français, donc ils considèrent que eux, les Québécois ou les Canadiens, sont des francophones ainsi que les Français. Et d'autres Suisses, la Suisse romande ou les Belges, ce sont des francophones. Mais ne leur dites pas que vous définissez là la francophonie sur la base de la couleur de la peau. Non, ils vont vous dire non, que ce n'est pas le cas. Parce que maintenant, les pays africains qui sont francophones, ils les considèrent comme des francophiles. Sous le prétexte que la plupart des pays africains, ou presque tous ces pays africains, ont une langue maternelle d'abord propre, africaine, d'origine africaine, une langue nationale, avant d'avoir le français comme la langue officielle. Donc voilà la différence qu'il faut retenir. Et c'est très important qu'on fasse cette différence pour comprendre les fondements de la francophonie ici au Canada. C'est très important que nous fassions cette différence-là. Or, une fois que nous avons déjà compris cette différence, nous allons être moins stressés face au débat qui a cours. Pourquoi est-ce qu'on se plaint qu'il y a peu ou qu'il y a pas, qu'on recrute peu les enseignants immigrants francophones? Pourquoi on se plaint qu'ils vont chercher les enseignants francophones en Europe, non pas en Afrique, où on a une pléthore, où ils ont un niveau académique excellent. Donc, ce serait très important que pour le mois francophone qui s'annonce, que nous commencions déjà par intégrer cette définition de la francophonie et cette perception de la francophonie canadienne. Il faut qu'on perçoive cette francophonie-là. C'est très important. Parce qu'une fois qu'on a perçu et qu'on a compris cela, on va se faire moins de mal. On va savoir, en face d'un Canadien français, vous allez savoir qu'il ne vous considère pas comme un francophone, il vous considère comme un francophile, celui qui aime le français, mais qui sait parler français. Si vous aimez cette vidéo et si vous avez des commentaires, je vous prie donc déjà de liker cette vidéo pour qu'elle puisse être diffusée, largement diffusée par la chaîne YouTube. Likez cette vidéo et surtout abonnez-vous parce que nous aurons à parler de la francophonie encore et encore. Il faudrait qu'on parle de la francophonie encore et encore pour que nous, les francophones africains, nous prenions conscience que les autres nous perçoivent comme des francophones. Nous clamons que nous sommes des francophones, mais eux, ils vous considèrent comme des francophiles. C'est ça qui serait très important. Et une fois qu'on a appris cela, on va savoir comment se comporter face à cette situation des emplois ou de rapprochement avec les autres francophonies. C'est la raison pour laquelle, à terme, nous voulons qu'il y ait une francophonie africaine dont nous ne voulons pas en parler. Il faut bien qu'il y ait une francophonie africaine. Ceci me donne l'occasion de rappeler une anecdote. Il y a eu un petit séminaire de formation dans une école francophone ici à Vancouver par les étudiants de la seconde université ici, Simon Fraser University, SFU. Et j'ai demandé si je pouvais participer. C'était adressé aux enseignants. Je ne suis pas enseignant, j'ai demandé de participer. Effectivement, je suis allé participer. Et c'était par des jeunes francophones canadiens qui ont étudié dans les universités canadiennes ici et qui voulaient donc présenter un thème. Et ce thème, c'était lequel? C'était un thème portant sur l'insécurité linguistique.
l'insécurité linguistique. Nous n'allons pas revenir sur ce thème-là parce que c'est un thème que je découvrais. Il dit, mais est-ce que parler français, on est dans l'insécurité? On ne va pas revenir sur ce thème-là, mais à la fin, je leur ai rappelé, quand j'ai pris la parole, pour leur rappeler, j'étais le seul Africain, effectivement, que je viens d'Afrique, et la personne de la francophonie n'est pas celle qu'eux, ils ont de la francophonie. Quand j'ai dit qu'en Afrique, il y a 21 pays qui parlaient français, pour ne donner que ces chiffres, parce que je voulais faire une comparaison, et je me suis rendu compte qu'ils étaient tellement étonnés que je ne pouvais pas faire une comparaison. Je leur ai seulement dit, il y a 21 pays africains qui parlent le français. Et des gens ont regardé, ils étaient surpris. Et j'ai dit, ben, on a des Français ici qui ne veulent pas, qui vous laissent dire qu'il n'y a pas un français standard, chacun peut parler son français à sa façon, ce qui n'est pas vrai. Les Français eux-mêmes le savent. Donc s'il y a des Français qui pensent qu'ils peuvent laisser les Canadiens faire diluer le français et dire qu'il n'y a pas un français standard, qu'on peut parler le français comme l'anglais, nous leur disons non. Il y a un français qui découle de l'Académie de la langue française. La langue française a une académie qui est une langue pour normer la langue, pour fixer les standards de la langue. Et les gens étaient très surpris de comprendre cela. Même les Français qui étaient là et qui étaient des enseignants de cette université, parce qu'ils n'aiment pas en parler. Nous allons faire une autre vidéo sur la francophonie et vous pousser et vous pousser et nous pousser, nous encourager à nous conscientiser de la situation des francophones ici. Vous pouvez joindre nos réseaux francophones que nous sommes en train de mettre en place. Les réseaux francophones africains. Les réseaux francophones africains. Vous pouvez nous joindre ici pour qu'à terme, on puisse avoir une francophonie africaine. Et si vous avez la possibilité de nous inviter à des interviews, des débats, n'hésitez pas. Nous sommes disposés, le réseau des Africains francophones en Colombie-Britannique ou des enseignants francophones à travers le Canada est toujours prêt à participer à des débats ou à apporter sa contribution à la construction d'une francophonie africaine à terme. Tout récemment, nous avons eu lancé des projets comme la création des universités francophones. Pourquoi pas des collèges francophones ou des écoles ou des conseils scolaires africains francophones? On devait arriver à des choses comme cela. Et tout récemment, on a lancé l'université ontarienne en français. Vous comprenez que c'est une université sur laquelle nous allons revenir. C'est une université anglo-saxonne dans laquelle on pourra parler français. Mais ce ne sera pas une université francophone. Donc notre projet a toujours sa place. Notre projet a toujours sa place. Donc au lieu de chercher à toujours aller vers les autres pour essayer de combler leur retard, c'est toujours nous qui vont venir. Ils vont venir toujours nous chercher pour aller travailler pour eux. Nous pouvons également créer nos propres structures dans lesquelles nous pouvons parler le français et se mettre à la page. Sur ce, je vous remercie. Ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de liker cette vidéo. Mettez le maximum de pouces positifs et surtout abonnez-vous. C'est en vous abonnant que tout au long de ce mois, nous allons développer les thématiques autour de la francophonie et des perceptions. C'est d'abord la perception qu'il faut changer et ensuite cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la francophonie, sur l'espace francophone et sur l'actualité francophone. Je vous souhaite de passer un excellent mois francophone et envoyez-nous toutes les ressources à notre adresse email azaniafree@gmail.com. Bonne fête, bon mois francophone et à plus tard.